Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourraient être à l'examen du management. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du management. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la 10e question. Donc la 10e question dit définir et présenter le processus de la planification. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, on va voir la définition de la planification et on va voir le processus de la planification. D'accord? Donc, la définition de la planification consiste à déterminer de quelle façon les ressources de l'entreprise seront utilisées pour obtenir les résultats désirés. Il permet de choisir entre plusieurs choix, plusieurs options, la meilleure option, le meilleur choix qui permet d'atteindre l'objectif d'une manière efficace. D'accord? Donc la planification est un processus qui permet d'identifier les objectifs à atteindre et mettre en application et chercher les moyens les plus avantageux pour les réaliser. D'accord? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on planifie? C'est pour coordonner les activités de l'entreprise, pour assurer le futur de l'entreprise, pour définir les objectifs à long terme et bien sûr pour maîtriser son environnement, l'environnement de l'entreprise. D'accord? Donc maintenant, on va voir le processus de la planification. En général, le processus de la planification, il y a 4 grandes étapes. Il y a voilà, 4 grandes étapes. Donc, premièrement, la première étape, ça consiste, avant même de déterminer les objectifs de l'entreprise, ça consiste à détecter les points faibles et les points forts de l'entreprise. Ça veut dire que la première étape, ça consiste de savoir quels sont les points faibles et les points forts de l'entreprise. D'accord? Et après, deuxième étape consiste à déterminer, fixer les objectifs à court terme et à moyen terme, c'est-à-dire les objectifs qu'on va essayer d'atteindre et de réaliser. C'est ça la deuxième étape. La troisième étape consiste d'apprécier l'écart entre la situation actuelle et l'objectif, c'est-à-dire la troisième étape consiste de déterminer la différence ou bien l'écart qui existe entre la situation actuelle de l'entreprise, ce que l'entreprise possède comme ressources, ce qu'il a et les objectifs. D'accord? C'est ça la troisième étape. Et par la suite, la quatrième étape consiste d'identifier les activités à mettre en œuvre. C'est-à-dire, ça consiste de dire voilà les activités, voilà les tâches qu'on va essayer de faire pour atteindre les objectifs après qu'on a déjà apprécié l'écart qui existe entre notre situation actuelle et les objectifs qu'on essaie d'atteindre et réaliser dans le futur. D'accord? Donc c'est ça en général le processus de la planification. J'espère que vous l'avez compris. Et si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, vous avez des difficultés à le comprendre. Donc j'ai expliqué en détail la plupart des parties du cours. Si vous voulez voir, donc je vais vous laisser le lien d'une playlist qui contient ces parties dans la description. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre et parler français couramment en seulement 30 jours. Le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.